Salut à tous les amis, je suis DeFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie du grand, du magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue ce vendredi, un vendredi extrêmement spécial pour moi dans l'année. Tu sais pourquoi, Fanta? Parce que c'est la veille du week-end. Parce qu'on est le 21 avril, et ça veut dire qu'on est le 421. Et pour moi, le 421 est un super jeu de dés que j'aime beaucoup, voilà, c'est pour ça. Ça se dit 421, 421. C'est vrai que tu aimes beaucoup le 421, je t'ai vu. C'est un jeu de dés de hasard. Défoncer des gens dans certaines circonstances sur ce sujet. Exactement, voilà. à mon mariage, D'ailleurs, ma belle-mère, première fois qu'elle jouait au jeu, bam, elle fait un 421, elle me met une rousse totale, elle me regarde, elle fait « Et c'est bien ça ?» Elle fait « Oui, c'est bien. » Tu sais, c'est comme le gars qui commence au poker, première main, « Attendez, j'ai 4 fois la même carte. » Puis tu sais, il pose le carré d'as et j'ai que 4-1, c'est vraiment pas beaucoup. Et tu sais, il rafle tout. Et c'est ça qui est bon. Dans tous les cas, bonsoir et bienvenue dans ce petit high-five avec un Fanta absolument délicieux. Alors, je ne le vois pas, mais du coup, Fanta, dis-moi et décris-moi comment tu es habillé. Alors, je suis habillé d'un t-shirt noir avec des genres de trucs en plastique. Et puis, je suis plus mince qu'il y a 2 mois. Tandis que je suis aussi plus sombre qu'il y a 2 mois parce qu'aujourd'hui, nous enregistrons plus tard que d'habitude et je n'ai aucun éclairage décent pour assurer aujourd'hui ce tournage. Mais c'est pas grave. Ça veut rien dire. Et ben moi, j'arrive aussi un peu... forever. J'arrive ainsi un peu déglingué de la semaine qu'on a suivi du Polymanga, et surtout j'ai un truc qui me fait chier, c'est sur la lèvre. Non, sur la lèvre, je me suis mordu. Je me suis mordu un soir où je mangeais des frites ultra salées et ça m'a fait super mal. Et ça, c'est la version que t'as donnée à ta madame alors. Non, mais non, il est con lui. Et comment t'expliques la morsure sur la bite? Une araignée, crois-le pas, mais dans le train, une araignée avec ses super pouvoirs m'a mordu la bite et c'est comme ça que je suis devenu Spider-Man. Sauf qu'en fait, tu vois Spider-Man, mais pas avec les poignets, avec la bite. Comme ça, c'est entre les bâtiments. Mais du coup, voilà. 9 bits en forme. C'est bon. 8 en force de face hug. Donc tout va bien. J'espère qu'on a Oh. bien fait l'introduction. Voilà, et alors, on vous signale que High Five, ça parle mal. C'est les sujets d'actualité insolite et Internet. Et puis ce qu'on a envie en général. Évidemment, Puisque, évidemment. Voilà, c'est quartier libre pour Fanta et Bob Puisque aujourd'hui. on est dans la dissidence. Alors on va éviter parler politique et tout le reste parce que nous on s'en fout. Oui. Hein, pour très sincèrement, voilà, c'est pour ça. Hein, donc, Oui. et Mais absolument c'est de cassé, votre je suis faute si vous menez notre pays à la perte, bien sûr. Moi j'aime bien le Fanta. Alors aujourd'hui on va pas parler politique, mais c'est de votre faute. Hein. Voilà. Oui, oui, tout est de votre faute. Le chômage, la crise, c'est vous qui allez être responsable des 5 prochaines années misérables de la France quand vous allez vous déplacer ce week-end dans les urnes. Voilà. La moitié sont des mineurs et l'autre moitié travaillent même pas dans la montagne parce qu'ils ont pas l'âge. Enfin je veux dire, Bon, faut cependant, ils se déplacent pas vraiment dans les urnes, mais ils y vont à côté. Le mec il se met dans la boîte. Il en sort plus. Et du coup ce serait trop con. Pardon, excusez-nous, on rigole comme ça, on s'en fout. C'est un vendredi, on est bien, le vendredi du 421. Et hier c'était le vendredi du 420 Blaze It. Ce qui tombe bien parce qu'on parlait de cannabis il y a 2 semaines. On avait parlé de plus que ça, et Bob, autres. on voit pas le temps passer, on est à la bourre, Oh, on s'en fout, on le vit bien, écoute, on est vieux, on a le droit dans tous les cas. Et on va commencer avec les commentaires, avec le petit commentaire de Azurite. Azurite qui dit: est-ce que Bob, tu es un communiste? Parce que le rouge, c'est quand même la couleur du drapeau de l'URSS. Et il y a Vissarionovic qui lui répond: jolie analyse, camarade. Exactement, et vous avez raison, le rouge, c'est le drapeau de l'URSS, c'est le drapeau du communisme. Vous voulez que je vous dise un autre spoiler? Le bleu, c'est le couleur de la royauté et le couleur de Fanta. Et, j'ai envie de dire, sur le drapeau français, il y a du bleu, il y a du blanc, mais il y a aussi du rouge. Est-ce que ça veut dire que la France est un tiers communiste? C'est possible. Le complot. Ouais. Le niveau de commentaires aujourd'hui ne va pas être Non, fascinant, mais on mon s'en petit Bob. fout. Tu me déçois énormément. On s'en fout. C'est surtout que voilà, aujourd'hui j'ai décidé de mettre du vert parce que c'est intéressant, je trouve, Fanta. Et là, je vais tourner, tu vois. Oui, c'est intéressant parce que je trouve de briser les conventions sociales, notamment certaines normes à la con ou autres. C'est un truc que mon père aimait beaucoup faire. C'est quand tu es autour de la table, tu sais, il y a une table genre de 6 parce que tu manges à une famille et tout. Et en fait, tout le monde a sa place, entre guillemets. Et de temps en temps, eh ben, il aimait bien changer en mode non, dégage, je te prends ta place, prends la mienne, prends celle de ta soeur. Enfin, fais de la merde. Et ça, j'aimais bien cette idée parce que, enfin non, j'aimais pas, mais j'ai appris à l'aimer en fait, entre guillemets, parce que, eh ben, finalement, je trouve ça arrangeant et c'est vrai que réfléchissez-y, et il y a beaucoup de gens qui détestent cette idée-là. Pareil à l'école, par exemple. À l'école, c'est toujours ta table. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça n'a aucune importance. En fait, il y a un double. Aucune importance. Il y a une double situation. En réalité, on peut comprendre que les gens veuillent. Enfin, le changement, ça peut être positif, tu vois, de voir les choses sous un nouvel angle. Mais en réalité, quand tu
prends des habitudes comme ça à la cantine ou alors dans un groupe, que tu t'assois toujours à la même place, ça signifie simplement que tu te plais, enfin que tu es bien. C'est quand tu trouves tes marques en fait, voilà. C'est un effet naturel. C'est-à-dire, si tu as ta place à la cantine, c'est qu'à la cantine, tu es bien et donc tu as trouvé ta place. Tu vois. Ça peut aussi être la dernière place. C'est-à-dire, tu es habitué à te choper la dernière place parce que tu n'as jamais. Ouais, comme moi au foot, dans les cours de récré. Exactement. Le dernier, donc, 50-50, moi je serais pour la déstructuration totale de temps en temps, histoire de foutre un peu la merde. Moi je suis pour les mix-up. Un petit peu de chaos. De dissidence, voilà, c'est ça, un peu de dissidence. C'est pour ça. De fantaisie. Tout à fait, de fantaisie, c'est tellement bien dit. Commentaire suivant, commentaire numéro 3 de Axoloto Chat. Donc c'est un chat Axoloto, donc c'est un sacré Pokémon qui dit Bob, comment on fait la goutte? Alors la goutte, c'est un truc que je fais avec un truc. Voilà, comme ça, tu vois, c'est pour ça. Voilà. La goutte, c'est simple. Vous prenez. Alors, je vais la prendre. Hein. Vous prenez votre bouche. C'est difficile parce que j'ai la parce que je me suis déjà arraché la joue pour essayer de le faire 2 fois sans effet. C'est difficile parce que j'ai la coupure sur la lèvre, ça me fait mal à moi de parler, mais c'est pas grave. Dans tout le cas, vous mettez la bouche en bouche à pipe, vous la mettez en mode comme ça, et en fait, comme si vous vouliez souffler à travers et faire du bruit, mais juste avec la bouche en forme de O, vous savez. Ouais, j'y arrive pas aujourd'hui. Voilà, vous allez souffler, et en fait, vous allez vous donner une pichenette dans la joue, comme ça, et au moment où la pichenette touche, vous allez ouvrir la bouche en mode ouah, tu vois. Et oh, bien joué, Fanta! Ah putain, Fanta, il y arrive! Mon éducation fonctionne! Oui, d'abord des cassettes, ensuite des manuels, ensuite des DVD, ensuite une émission spécialisée juste pour moi, une chaîne de télé et la présidence des États-Unis d'Amérique! Donald Trump l'a fait, c'est possible. Oui, c'est possible. Tout le monde apprendra à faire la goutte. Oh, et c'est formidable. Exactement. Et c'est mais excellent. Ça marche, ton tuto, parce que tu vois, je l'ai fait en direct et vous êtes témoin, sans trucage. Putain, et c'est excellent, et il faut savoir, c'est génial pour troller les salles de permanence, quand c'est des salles de permanence, c'est où il y a 200 personnes. Attention, si tu m'avais pas dit que j'avais réussi, j'avais l'impression que j'avais foiré lamentablement. Donc en fait, c'est le retour de votre public qui vous dira à quel point vous êtes merveilleux. Donc, il faut entendre la goutte tomber, vidéo. Tu vois, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, c'est un succès. Dans ce high five, vous avez appris à faire... Putain, on est d'une qualité de commentaire aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Oh là, mais on dépasse tout. Et du coup, on passe au commentaire 5 de Edsama. On va passer à des commentaires intelligents de Edsama 974 qui disent Fanta, je pense que tu as tort lorsque tu dis que le commentaire de Bob est meilleur. Je m'explique. Bob a l'air du premier coup d'œil plus ouvert, plus attrayant si je puis me permettre. Mais je n'y arrive simplement pas à suivre ses let's play. En revanche, je préfère les tiens comme The Room 2 qui est un bon exemple, ou The Escapist, ou Prison, voilà. Et il ne faut pas considérer que l'un est meilleur, juste différent et adapté à un autre public. Et c'est un excellent commentaire qui est très vrai. Oui, et c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'il m'aime bien, tu vois. Non, il y a quand. Je pense que t'as je dis pas que mes commentaires c'est de la merde, j'arrive quand même pas mal à improviser. Depuis 7 ans que je fais, j'arrive à faire des petites blagues, un petit peu pince sans rire. Et j'ai réussi à faire rire des gens, en plus de leur faire découvrir des jeux intéressants. Je dis pas que si tu veux, ma place en tant que Lexplayer n'est pas legit, même si je suis pas un bon joueur en termes de skill. Là où quand je me compare à toi, c'est juste que pour moi tu es un excellent let's player. Ça veut dire que dans tes capacités d'impro, voilà, t'as un niveau au-dessus. De temps en temps tu peux être lourdingue, mais en fait ce qu'il y a c'est que tu dans 10 minutes tu peux atteindre 2 ou 3 fois un niveau de génie, niveau de génie qui fait que voilà, c'est beau, c'est beau. Mais, voilà. Mais quand t'es avec moi, c'est toujours plus drôle. Je veux dire, un bon cheval n'est qu'un bon cheval que s'il a un bon cavalier. Disons que je te permets d'avoir, entre guillemets, d'exposer davantage ton talent dans d'autres circonstances, avec un filtre, tu vois, qui permet aussi de faire un équilibre avec ton extravagance. C'est ça. Moi, j'aime bien l'analogie du cheval et du cavalier parce que globalement, ça s'applique à beaucoup de dynamique et quoi que ce soit. Et j'aime beaucoup ça parce que voilà, j'aime mon cavalier. Ablette. Non, mais c'est moi le cheval. C'est toi le cheval, j'en doute, mon gars. Oui. J'en doute. C'est toi qui dirige, et c'est toi qui as la vision. Moi, je fais que pédaler en dessous, je sais même pas où je vais.
Il n'y a pas de mystère. Mais fièrement. Ouais, mais c'est toi ou alors on est tous les deux des chevaux et dans ce cas-là on est tous les deux en train de se monter l'un l'autre. Ou alors on fait une voiture d'auto-école. Je sais pas si on est en train de se monter l'un l'autre, mais si c'est le cas, je ne sens pas grand-chose, mon petit Bob. Voilà, bah écoute, c'est parce que j'ai froid. Et du coup... ou alors, attends, on est dans une voiture d'auto-école et moi je conduis et j'ai le volant et je suis là, j'emmènerai Fanta n'importe où, sauf toi en fait t'as le vrai volant et les vraies pédales, tu sais, du côté du moniteur en fait. Tu sais, sur les voitures d'auto-école. Pour ça, en fait. Ou alors c'est moi qui tourne le volant et toi t'appuies comme un malade sur l'accélérateur. Ou alors je suis à l'arrière, sur la banquette arrière, je suis même pas attaché et j'ai les espèces de jouets, tu sais, pour les nouveau-nés avec les faux volants et les fausses poignées et les faux tutus. Ouais, à la Lisa, enfin à la petite bébé Simpson. C'est ça. Et du coup je fais beaucoup de bruit, mais on va nulle part, Brian. Et c'est pas grave, c'est une dynamique que j'adore moi personnellement, c'est absolument formidable. Moi, je pense que ça va très loin et c'est très bien. Oui, en tout cas, on est bien. Dommage un petit peu sombre aujourd'hui ce niveau d'image qui fait que quand je regarde mon écran, je suis complètement éliminé. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des anges qui me parlent. Et nous allons maintenant quitter l'espace de commentaires à moins qu'il en reste un. Attends, c'est pas fini, il en reste un et un seul et un gros. Alors attention, est-ce que tu veux le lire celui-là ou je vais le faire? Parce que c'est sujet sérieux, numéro gros combien, commentaire 5 mais... non, numéro 1, le com, c'est simple. Et attention, gros sujet sérieux de la part de Méliandre Sutton, ou Sutton, hein, voilà, c'est pour ça qu'il dit... C'est ça, Méliandre. Sans vouloir passer pour un père la morale, pour avoir bossé 10 ans dans le social, je peux vous dire que j'ai eu plus souvent qu'à mon tour l'occasion d'être témoin, que certains avec une mauvaise foi d'au moins 8 sur l'échelle de François Fillon considèrent comme une légende urbaine, à savoir des gamins qui deviennent des logs tant sur le plan physique ou mental ou social, et qui même un accompagnement acharné en garderont des séquelles tout au long de leur vie, qui ont à peine commencé à mon avis, je pense qu'il parle du cannabis. Il parle du cannabis, c'est son expérience de vie sur le cannabis. Et je ne parle pas de fumeurs lourds, juste des gosses qui ont voulu s'y mettre parce que dans une soirée tout le monde le faisait et leur a trop bien vendu l'idée que s'ils ne fumaient pas, ils ne s'amusaient pas. Et, ah bon, et depuis quand? Et qui accessoirement se foutaient dans une merde noire pour pouvoir payer leur barrette, sans forcément taper du côté obscur de la légalité. Quand vous voyez des gosses faire l'impasse sur les courses alimentaires de la semaine pour avoir de quoi se payer de l'herbe, ça donne de quoi penser, effectivement. Alors, comme mais ils vont se priver pour des jeux vidéo. Enfin, je veux dire, dans la notion de plaisir, la bouffe, quand t'es gosse, c'est pas forcément une priorité. On a pu en sauver une paire, mais alors... il a joué il a bossé dans le social, donc en fait il a pu sauver des gens. Très bien. Donc il a vu les gens et la descente. Mais comme avec toutes les conduites addictives, le déni est très fort. J'en fume pas assez pour que ça me fasse du mal, comme si c'était une affaire de quantité, et j'arrête quand je veux, mais pas maintenant, n'est-ce pas? Leur erreur étant d'avoir accepté l'idée toute cuite balancée par un pote que ce n'est pas plus dangereux que l'alcool ou le tabac. Ça c'est autant. Ça l'est autant, c'est déjà pas suffisant, point d'interrogation. Et si, comme l'a dit un commentateur, c'est juste les faibles qui sont affectés, alors j'ai bien peur que la résistance du génome humain ait drastiquement chuté, au vu que j'ai constaté quotidiennement sur une population d'une taille assez significative. Alors, pour chaque fier à bras qui roule des mécaniques en se vantant qu'il se sent bien en fumant, après tout, ce n'est qu'un énième avatar, combien de gamins influençables qui peinent à construire leur identité, qui vont s'y mettre par mimétisme et par attrait pour des promesses bien nébuleuses. Et au final, il termine en disant: je ne dénie pas au cannabis les aspects thérapeutiques que des études lui prêtent pour certains cas très précis, mais bon sang, un peu de mesure, merde, légaliser l'usage récréatif dans une société qui considère l'éducation de ses jeunes comme une perte de temps et leur santé comme une cible commerciale, c'est la plus belle connerie à faire depuis l'invention de la poudre. Et ça, sur le coup, j'étais là, c'est logique. Donc pour le coup, voilà, j'ai moi-même répondu à ce commentaire en disant: ah bah putain, un avis est plutôt bien argumenté. Save de la non, mais parce que pour la drogue, enfin je veux dire, s'embarrasser d'une addiction en général, que ce soit le tabac ou toute forme d'addiction, même l'alcool, hein, je veux dire, s'embarrasser d'une addiction, c'est un poids que tu vas devoir porter toute ta vie, ou quasiment toute ta vie. Il a raison, puisqu'il a pu en sauver quelques-uns. Moi, je dis pas que fumer c'est bien. Effectivement, je nuance par rapport à l'alcool, ou en fait, si tu veux, la gravité. Moi, ce que je considère pas normal, c'est d'envoyer des gens en prison pour en consommer, tu vois, parce qu'ils en consomment. Oui, évidemment. Je veux pas envoyer je veux pas que, c'est ça qui me dérange. Mais par contre, je suis complètement conscient, et c'est pour ça que je les conseille aux enfants, que tomber dans une addiction, c'est la gérer toute sa vie, et il vaut mieux ne pas essayer plutôt que devoir vivre avec ou te faire chier. Que devoir réparer les dégâts que ça aura causé. Effectivement, c'est vrai. Et même si tu passes 3 ans cool à te stonner la gueule, machin et tout, c'est quand même 3 ans de perdu, beaucoup de fric de perdu, et puis tu aurais peut-être pu t'amuser, être peut-être un petit peu moins dépressif, puisque moi, dans l'univers des fumeurs, j'en ai connu. Voilà, tu vois, c'est pas tous la joie de vivre, hein, les gars. Hein, donc, Après, il y a des exceptions, il y a des cas, il y a vous-même, il y a ce que vous en pensez, ce que vous en ressentez ou autre, mais j'ai trouvé que ce commentaire était plutôt bien argumenté, et du coup... Après, il y a aussi autre chose, et j'aimerais en parler, parce que je voulais pas débattre davantage dessus, mais il y a aussi le fait adulte et enfant, tu vois, le rapport...
à la consommation des choses. Je veux dire, c'est quand ta vie elle est posée, tu vois, eux ils vont par exemple se priver de nourriture, ils vont se trouver dans la merde et probablement rater leurs études. Mais quand tu es adulte, machin, que t'as tes responsabilités, j'en sais rien. Voilà. Moi, ça me fait penser au grand-père dans Little Miss Sunshine qui disait la drogue c'est de la merde, faut pas en prendre. Il me dit pourquoi t'en prends, papy? Mais parce que quand t'es vieux, faut être con pour pas en prendre. Tu vois. C'est ça, il faudrait être obligé d'en prendre quand t'es vieux. C'est trop de la merde, tu vois. Le gars il se réveille, c'est de la merde, on va goûter tous les matins. Papy, t'as pris ta pilule de LSD? Bon, à la fin, bien sûr, il meurt d'une overdose, mais je trouvais que son argumentaire était pas mal, parce que c'est vrai que quand finalement t'as plus de santé à préserver, quand t'as plus de fric à préserver et que t'as plus de responsabilité vraiment, sinon celle que de pas te chier dessus, peut-être que je me mettrais à l'héroïne, j'en sais rien. Moi j'ai trouvé le témoignage touchant en fait, c'est pour ça, parce que et même plutôt bien argumenté, donc j'ai voulu le partager. Et il est important de le transmettre parce que moi-même c'est important de voir ce genre de témoignage. Voilà, pour prouver, chers amis, que la section des commentaires de High Five, ça n'est pas que de la merde présélectionnée par Bob pour dire des conneries. Voilà, sachez que l'utilisation de la drogue engagera beaucoup plus dans votre existence que la décision d'une soirée et l'approbation de vos amis. Ce que ça engagera dans votre existence, ce sont des habitudes de consommation que vous attendez peut-être pas, peut-être des souffrances de manque que vous ne connaissez pas, et puis surtout une consommation sur plusieurs années. Voilà. C'est bon, c'est bon. Mais à ceux qui sont dedans, écoutez, allez-y mollo, puis dégrevez-vous, et puis ça, dégrevez-vous, et puis ça partira tout seul. C'est pas non plus invincible. Je veux dire, le nombre de gens qui arrivent à combattre la clope parce qu'ils vont avoir un gosse, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai déjà arrêté la clope. Voilà, tu vois, et c'est la preuve. Mon témoin avait fait ça aussi. C'est la preuve physique et réelle que tu peux t'arrêter. Et il reprendra sans doute quand il aura 65 balais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas très grave. Il a pas eu beaucoup de pouces bleus, mais c'est toujours sympa de voir des gens qui bossent dans le social parmi nos. Ouais, mais il a peut-être pas eu beaucoup de pouces bleus, mais il a eu le mien. Donc voilà, déjà, je mets mes couilles sur la table. Déjà, en tout cas, ça vaut le coup. Alors, bien sûr, après, il y en a qui disent ouais, viens pas nous faire la morale et tout. Ils aiment pas trop, tu vois. Moi, je pense qu'il faut être conscient et lucide. Voilà. C'est-à-dire, moi, je suis OK pour la dépénalisation, mais derrière, il faut qu'on soit OK sur les risques, les dangers, les vies foutues et tout le bordel. Et puis, ça va dans les deux sens, la liberté. Si tu es libre de faire ce que tu veux, je suis libre de te faire la morale. Mais après, je suis libre de ne pas traverser sous une voiture qui roule à 200 km/h, tu vois. Je sais que normalement, il est possible que ça engage plus que simplement traverser la route. Seulement pour frauder à l'assurance. Voilà. Impeccable. Du coup, on peut passer au vrai sujet. Alors, les vrais sujets, c'est des petits sujets à la con parce qu'aujourd'hui, on meuble, comme je vous ai dit. On va parler d'argent. Le gros sujet du titre pour ça. Non, je voudrais parler 5 secondes vraiment, de Markiplier qui avait sorti une suite à la vidéo qu'il avait sortie de Détresse, qui s'appelle littéralement Détresse 2. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Ces youtubeurs, moi, à force. Non, moi je sais pas. Moi, c'est dommage parce que de ce qu'on en avait discuté, tu vois, on était parti sur un syndrome finalement de l'imposteur. Et cette deuxième vidéo ne fait que confirmer le fait que, si un peu de soutien de la part des gens lui a permis de s'en remettre ou quoi que ce soit, c'est que vraiment il avait ce syndrome là et que finalement il se sentait dans un mal-être parce qu'il avait l'impression d'être à une place qui n'était pas justifiée par ce qu'il percevait de lui-même être son talent. Est-ce que j'ai fait du sens avec cette phrase ou pas du tout? J'en sais rien, mais en fait si tu veux bon, il y a parce que moi j'ai vu à Polymanga des youtubeurs qui se filent Lust, qui se sentent Lust, il y en a un paquet. Du coup, donc effectivement, il y avait certains qui avaient dit que c'était un canular pendant un live et que Markiplier aurait fait ça pendant un canular pour retirer des fonds pendant un live. Après, mais vu qu'on est allé vérifier qu'il l'a pas dit en vidéo et qu'on n'était pas là pendant le live et que j'ai pas trouvé, malheureusement, je ne pourrais pas vous confirmer. Toujours est-il que c'est soit il est extrêmement bipolaire, soit vraiment c'était une blague, mais dans tous les cas, il n'a pas eu le courage de repousser toutes les gentillesses qui lui ont été dites parce qu'il a reçu énormément de soutien et ça l'a requinqué fortement, selon ses dires. Voilà, si vous regardez la précédente vidéo, vous saurez exactement de quoi on parle. Voilà. Ouais, tout à fait. Dans tous les cas, voilà. Nous, après, on était allés au Polymanga. Entre-temps, chers amis, on est allé voir nos amis les Suisses. En Suisse. Et du coup, manger des chocolats. J'ai pu découvrir 3 choses durant cette convention absolument formidable, mon cher Fanfan. Alors, Fanfan déjà a pu découvrir la Suisse. Voilà, il a pu voir un petit peu son public suisse. Il a pu voir le décor, le lac. Les embouteillages de Ferrari le soir à 18h, incroyable. C'est craqué. Hein. Par contre, ils ont une vue en Suisse, c'est fou. Hein. C'est beau comme pays. Oh c'est très beau, c'est pour ça. Et au Polymanga,
Et au Polymanga, on a eu 2 chances. Primo, en fait, moi j'y suis allé en train, pas en avion, et j'ai fait tout le voyage avec Fred et Seb, qui m'ont introduit à leur nouveau jeu de cartes, le nouveau jeu de cartes Joueur du Grenier, chers amis, hein, avec des cartes incroyables telles que Benzaï, hein, qui est présent, ou même le Pyro Barbare. Alors il y a le Salami, il y a les assists, on a des sacrées saloperies. Et honnêtement, c'est pas pour leur faire de la pub parce que ouais, mais c'est les potes machin et tout, mais non, mais on y a joué, en fait, c'est fun. C'est juste fun, c'est très très con. On touche pas de droit d'auteur dessus, mais je sais que Bob en a acheté beaucoup. Il faut savoir que ça s'achète comme des boosters. Combien il te faut de cartes pour pouvoir y jouer Normalement, il faut 30 cartes pour pouvoir y jouer, mais il faut pas de doublons. Donc là, je conseille d'acheter 5 boosters, 5 à 6 boosters, et tu peux jouer et faire une bonne partie et tout. Et ça joue honnêtement comme Yu-Gi-Oh! Et c'est fun, c'est très con, c'est très rapide, ouais, voilà. Mais après, je suis là, Bob, tu fais de la pub. Moi, j'ai bien rigolé, moi, en voyant les cartes, parce qu'il y a d'énormes référenences. C'est vraiment rigolo. Il y a le salami, mon gars. Il y a le salami. Il y a des vrais trucs. Il y a le les blagues sur le cancer. Mon gars, ils ont une carte. Ils ont une carte. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça respecte. Oui. Les blagues sur le cancer sont toujours les plus drôles. Il y a la YouTube Monnaie, il y a tout ce que tu veux. Ouais, putain. Ça se passe donc chez les JDG et leurs produits dérivés. C'est ça. Je sais pas où est-ce qu'on les achète parce qu'on va pas mettre les sites et tout ça. Moi, je m'en contrefous. Hein. C'est pour ça. Mais voilà, regarde. Les 2 cartes que je veux montrer, c'est celle-ci. J'ai le Joueur du Grenier, bien sûr. Hein, c'est la carte du classicisme, c'est la carte de base. Mais j'ai la YouTube Monnaie où tu me vois, tu sais, où j'étais en train de manger de l'argent. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais. Donc, je vais pouvoir leur mettre un procès. Est-ce qu'on fait un petit peu, du coup, on parle du jeu de trash. Oui, pourquoi pas. Parce que moi, on m'avait passé les 3 cartes. Alors, il y avait eu un autre jeu de cartes qui était sorti au Paris Manga 2 semaines avant. Le jeu des trash, hein, c'est pour ça, où ils avaient mis plein de faux youtubeurs, entre guillemets. Moi, regarde, j'y étais. Il y a Bob Lemon, Bob Lemon qui est là avec 4 points d'attaque et 1 point de défense. Et par contre, ça se joue pas comme Yu-Gi-Oh! Ça se joue plus comme Hearthstone apparemment. Il y a même The Fantasia 974, voilà, avec 1 point d'attaque et 4 points de défense. Hein, c'est pour ça. Et on peut se fusionner pour donner Fanta Bob Gum, hein, avec High Five. D'ailleurs, ils ont même pas changé le nom de l'émission, les enculés. Et il faut savoir qu'on n'est pas les seuls. Apparemment, il y a énormément d'autres youtubeurs. D'ailleurs, c'est que ça, hein, qui ont été pris comme ça. Et il y en a beaucoup qui ont fait l'impasse, qu'on dit c'est gentil, mais qu'on refusé, même porter plainte. Voilà, parce que c'est gentil, mais non, c'est un petit peu exploiter notre gueule et notre image pour vendre du truc. Et là où on pouvait penser que la protection légale de bah oui, mais c'est pas les mêmes noms, on n'a pas pris les mêmes noms. Oui, c'est une parodie, Bob. Voilà, mais ça ne marche pas parce que c'est une parodie. C'est une parodie à but commercial et en fait, la nature de la parodie, c'est est-ce que un consommateur, en regardant la carte, reconnaît immédiatement la référence à laquelle elle fait référence derrière. Si c'est une parodie, tu dois la reconnaître, hein. Oui, mais non, parce que tu peux parodier des choses, mais il faut faire ça de manière un poil plus subtile qu'un Bob Lemon Pyro Barbare avec ma veste. Après, je veux bien croire qu'avec des bons avocats, ceux qui porteront plainte et chercheront à faire valoir leurs droits obtiendront leurs droits. Personnellement, je pense que ça n'en valait pas la peine. Quand Jules a fait salut c'est Coca, salut c'est Bob. Voilà, Marley, c'est Fanta, ouais, c'est ça. Marley Lennon ou je sais pas quoi. On n'est pas allé porter plainte contre jeuxvideo.com parce qu'il a touché 600 balles pour faire sa vidéo. John Marley. Alors que c'était dans les premières secondes et qu'il n'y avait aucun équivoque. Voilà, c'est à partir. Moi, je pense qu'il faut faire preuve un peu d'humour. On est des personnages publics. À partir du moment où on parle de nous, c'est parce que on est public et qu'en gros, on intéresse les gens. Voilà. Cependant, ça se développe. Enfin, cependant, ça se défend aussi. Ça se défend dans le sens où il y en a qui ont attaqué ça. Je condamne pas les copains qui sont allés porter plainte. C'est juste que moi, ça ne me serait même pas venu à l'esprit. Je sais, mais je viens en faire la défense juste derrière de ça, de ce comportement. Pourquoi ? Parce que en même temps, c'est pour empêcher, un antécédent, empêcher une espèce de jurisprudence. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on utilise leur image pour vendre des trucs directement ou qui voudraient toucher le fric ou pas. Et du coup, chacun a son ou qui n'auraient pas porté plainte s'ils n'avaient pas vendu 50 000 exemplaires. Exactement. Le truc par contre derrière, c'est que juste pour donner, nous on a décidé avec Fanfan que moi j'ai trouvé le jeu intelligent, j'ai trouvé drôle et si j'aurais voulu l'avoir fait avant, si tu veux. Alors c'est peut-être plus techroniste de ma part, mais je préfère le jeu JD, je préfère le Yu-Gi-Oh, c'est plus fun. Après il y a d'autres avantages, mais personnellement, moi c'était le genre de jeu qui m'intéressait. Quand ils l'ont sorti, j'ai trouvé ça sympa et j'ai trouvé même plutôt flatteur qu'on soit listé dedans. Oui, c'est cool. Alors, moi, je suis jaloux parce que Fred et Seb, c'est les cartes shiny, tu vois, donc voilà.
Ah, on n'a pas la même. Ben oui, je le vis pas mal. On n'a pas le même compte en Suisse. Évidemment, on n'a pas planqué les 2 millions. Nous. Dans tous les cas, voilà, il n'y a pas de mystère, mais voilà. Donc c'était juste pour en parler, c'était sorti. Et aussi, on a eu la chance donc, au Polymanga. Trash, ouais. Après, du coup, parce qu'il y a eu quand même ce machin, Trash, du coup, a refait un mailing. On a reçu un mail après coup, 15 jours après de Trash, qui justement expliquait le contexte et demandait une autorisation est-ce qu'on réelle. peut. Et on leur a dit, bah ouais, oui. Ouais, vas-y, laisse pisser. Parce donc que, on s'imagine une nouvelle réédition, nous on sera dedans, il n'y a pas de souci. Je me garde le droit, mon cher Fanta, de le faire valoir ce droit si jamais il y a une utilisation commerciale maligne de notre image. Mais c'est déjà le cas, mon petit Bob, boblennon.fr, tu crois quoi? Tu crois qu'il n'utilise pas malignement? Oui, ton site internet, il te met il vend les bases de données, il fait des promotions de jeux pour avoir des pourcentages. Et voilà, et puis en plus il répond à tes fans en disant comme en se faisant passer par toi. Bah c'est bien qu'il réponde à mes fans en se faisant passer pour moi, ça m'économise du boulot. En tout cas, il t'adore. Mais ce que je veux dire, voilà, est-ce que c'est réellement malin comme Mais oui, c'est malin. Non, mais... déjà parce qu'on l'a prévenu et qu'il continue et que en fait et que voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que nous, qu'est-ce que ça nous coûte? Le gars, il met sur son site. Tous les jours nos vidéos, donc ça nous fait plus de vues quoi. Exact. Mais du coup voilà, ensuite sur Polymanga, donc rien à voir avec tout ceci, je décale, on a pu rencontrer Adeline chez Zelda. Adeline Chetail, je crois que c'est Adeline Chetail, oui. Qui fait effectivement la voix de Zelda de Breath of the Wild, mais plus important, elle fait des voix depuis. Elle est à peine. Mais aussi, comment elle s'appelle dans Overwatch, c'est qui? Elle fait Mei, mais elle fait aussi des voix dans Wakfu et elle fait des voix depuis qu'elle est toute petite. Elle a commencé le doublage très tôt. C'est une très. Et moi j'ai mal parlé. Enfin moi je croyais que tu vois c'était une employée lambda. Mais non mais. J'ai un peu. Quand on était censé organiser la conférence, tu vois, je facile. Parce qu'en fait on a fait une conférence. Tu m'enverras un SMS. Elle m'a dit ouais non mais j'ai pas que ça faute. On a fait une conférence au Polymanga. Et il faut savoir qu'elle animait la scène aussi. Vous la verrez bientôt. On est en train de récupérer la version montée de bonne qualité. Avec un hologramme 3D, enfin pas un hologramme 3D, mais un espèce de truc qui ressemble à le Big Deal, sauf en méga bonne Big Deal mais en mignon, voilà, c'est pour ça. Et avec ça, elle utilisait sa voix pour le faire, et donc on a pu la rencontrer, et j'ai pu fanboyer un tout petit peu, ça fait plaisir, parce qu'il faut savoir, brave Jean, que c'est aussi la voix de Maïcha. Donc quelque part, ça m'a fait très plaisir de rencontrer la véritable actrice qui fait les voix du machin qui m'a suivi, du chaton qui m'a suivi pendant si longtemps dans Skyrim, fait les voix des petites filles et tout, et c'est une très très bonne comédienne, et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'elle est adorable, elle est très très gentille, et en plus ça fait la même taille que Maïchoui, donc voilà, ça respecte. Voilà. Moi j'ai trouvé sympa aussi. Ah, elle était super, hein, le présentateur était cool aussi. Honnêtement, le Polymanga était une super convention. Oui, on a eu une super convention. D'ailleurs, la conférence, vous allez la voir, hein, mon cher Fanfan, dès qu'on l'aura, on la mettra. Elle est déjà en ligne par quelqu'un d'autre, mais elle est qualitative. Mais la nôtre, elle on a dit de la merde, mais voilà, il était dimanche soir, on était fatigués, on a enchaîné. Et il y a des mouvements bicurieux qui devront satisfaire plus d'un. J'ai vu Mifanvi qui était déjà en train de faire des gifs. Tout à fait. Donc, lâche ce pénis, Mifanvi. Voilà. Lâche ce pénis. Il y en a qui fantasment, je te dis. Hein. Exactement. Du coup, mon cher Fanta, il est temps de passer au sujet principal. Praise de ce high five. Oui. Voilà le titre. Et c'est toi qui l'as trouvé. Je ne sais absolument pas grand-chose. Un titre comme ça vaut de l'or, mon petit Bob. Donc, frapper des enfants pour de l'argent. Alors, j'avais envie de dire, attends, un gars qui bosse dans une prison... Avec un grand sourire, tu vois. Non, attends, un gars qui bosse dans une prison, mais juvénile. C'est pas leur boulot? Ah, tu vois, ça se fait, hein. Ça se négocie, hein. C'est pour ça. Est-ce qu'ils ont le droit de frapper les enfants dans les prisons? Non, je pense pas. Attends, les prisonniers, ils ont quand même des droits. Enfin. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un drama alerte YouTube qui a jailli il y a quelques jours sur une chaîne américaine qui s'appelle Daddy of Five et qui est globalement la version anglaise de Studio Bubble Tea. Voilà, vous connaissez ces deux petites filles qui ouvrent des jouets et qui font des vlogs. Et maintenant, les vlogs, tu sais, c'est un petit peu lifestyle. En fait, tu racontes un peu, tu vois, que ce soit ton repas ou n'importe quoi, ou alors la fréquence de tes pets, tu peux raconter tout ce que tu veux en lifestyle. Mais eux, ils font un peu pareil que Studio Bubble Tea, sauf que il a commencé à avoir un scandale vis-à-vis d'une vidéo qui a été retirée, parce qu'en fait, tu te rends compte que le gars, il maltraite ses enfants. Donc, je vais vous montrer... je vais vous montrer des extraits. Ouais. Ok, vas-y, fais péter les extraits, tu les fais passer là je vais vous montrer des extraits où le mec maltraite carrément ses enfants. Donc en fait, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où il fait une prise de catch aux gosses. Il y a le cas où il leur fait faire le flip bottle challenge, où il faut,
C'est pas le challenge où quand tu rates de si, faire Macron l'a fait. C'est quand tu rates de faire flipper ta bottle. C'est-à-dire, tu prends la bouteille, tu la fais faire un demi-tour et elle atterrit sur la table. Quand tu rates le coup, tu prends un gage ou une claque dans ta tête. Bah, en réalité, c'est quand tu réussis, tu fais po et t'es un champion, tu vois. Oui, mais là, c'est lui avec ses gosses, c'était celui qui réussit est safe. Mais celui qui échoue se prend une baffe par rapport aux autres. Et en fait, si tu veux, tu vois le petit frère qui nous met une claque phénoménale à sa petite sœur, le papa qui est mort de rire, la petite sœur qui chiale. Vidéo dramatique. Nous sommes dans la maltraitance d'enfants. Autre cas de maltraitance. Je devrais pas rigoler, mais je trouve ça tellement absurde. Je ne peux pas empêcher soit de rigoler, soit de devenir fou. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Alors, ce qu'il y a, c'est que le mec explique, oui, il comprend pas, il est dépassé, oh là là, tout ceci c'est du fake, tout ceci est scripté, machin tout. Bon, bah, quand la gamine t'entend claque et qu'elle pleure, je veux dire. Là, je peux te dire que c'est scripté. Oui, non, mais mon cher Fanta, t'as pas compris. La gamine, c'était une actrice professionnelle. Elle s'est entraînée, elle a bougé la tête au moment où elle a pris la claque. 50 années d'entraînement à Hollywood. Autre chose, alors, parce que si vous aussi vous cherchez donc un concept qui marche, qui n'a pas été totalement importé, parce que je veux dire, nos amis de chez Bubble Tea n'ont pas commencé à frapper Athéna et je ne sais pas comment elle s'appelle. Ils n'ont pas commencé encore. Mais ça pourrait. Et vous aussi, vous pouvez faire des enfants dès aujourd'hui et commencer à les frapper et à les maltraiter. Vous aussi. Pour faire des vues. Entrez dans l'école Fanta Bob Lennon, histoire d'apprendre comment 1. Faire la goutte et 2. Comment mettre des meilleurs high kicks à vos enfants. Les meilleures prises de catch pour un adolescent qui fait une tête de moins que vous. Ouais. Apprenez donc, le DDT à votre enfant de 5 ans. Et c'est plutôt sérieux puisqu'il y avait eu aussi une autre vidéo où, en fait, si tu veux, il y a des cartes de Uno par terre et des jouets par terre. Et en fait, les deux parents sont en train d'engueuler les gosses. Mais comme du poisson pourri, les gosses sont en pleurs. Parce qu'ils ont foutu le bordel dans la chambre. Et en fait, les gosses, ils disent c'est pas moi. Ils pleurent, bien sûr. Parce que c'était vraiment pas eux, c'était les parents. Donc t'imagines, tu fous le bordel dans la chambre de tes gosses. Mais c'est de la tu les engueules et tu leur fais chialer, tu les filmes pour faire des vues, bien sûr. Mais c'est de la torture psychologique. Enfin. Et à la fin, tu fais une autre vidéo parce que la YouTube Monnaie, ça ne se fait pas comme ça. Mais en expliquant que c'était une prank et que tu demandes à tes gosses de dire face à la caméra, est-ce que vous avez été choqué, déçu ou triste de ce qui s'est arrivé? Non, c'était une prank. Oui. Deuxième vidéo. Sous aucune menace, bien évidemment, mais c'est dégueulasse. Enfin, non, mais ils n'avaient pas l'air menacés. Ce qu'il y a, c'est que quand tes parents sont débiles, de toute façon, toi, tu les aimes. Je veux dire, on n'est pas. Nos parents ont fait des trucs débiles dans leur existence, ou ont des comportements débiles, ou des défauts qui sont vraiment affreux quand on y pense, mais on les aime. Et voilà, bah, là c'est pareil, les parents, c'est des tarés. Et même si les parents ils les maltraitent, ils font des vidéos, et bah écoute, ils vont pas, ils les aiment, ils ont pas envie qu'ils aillent en tôle. Hein. Ça existait déjà à la télé, ça, mon cher Fanta. Ça me rappelle une émission où il y avait en fait une émission où ça filme des Américains, donc déjà tu sais que tu vas avoir de la grosse connerie en long, en large, en travers. Et surtout, en grande partie, hein, parce que si les Américains trouvent une bonne raison pour les filmer, la famille américaine, c'est que c'est pire que les Simpsons, tu vois. Et en fait, c'était une famille où j'avais genre un truc comme 8 enfants. Genre 8 bébés, genre ils avaient eu des octuplés et tout, et le père n'arrivait plus à gérer parce que la mère le matin dormait, le père en se levant lève les 8 gamins et tout, il les met dans une espèce, pas de prison, mais tu sais les petits parcs quoi, petit parc vachette et tout, et puis il sort un paquet de céréales, et il fait allez les enfants, petit déjeuner, petit, puis il verse les céréales comme si c'était des poules. Et ça fait des petits monticules de croquettes, mais c'est des Fruit Loops. Et les gamins ils sont ils mangent des Fruit Loops. Et le père il regarde la caméra, tu sais, c'est juste avant bien sûr que Super Nanny n'intervienne ou tout ce que tu veux, tu vois. Mais il est non mais je vois absolument aucun problème. C'est la seule way que j'ai trouvé pour m'en sortir. Et il y a petit. Le début de Cendrillon, tu sais, il nourrit les poules. Et en fait, j'ai regardé ça à l'époque avec ma soeur parce qu'on battait la télé, voilà. Et je me souviens qu'on a pleuré aux larmes parce que c'est tellement absurde. C'est tellement une espèce de fenêtre ouverte sur de la misère mentale, psychologique, tout ce que tu veux. T'es obligé de rigoler. Comment tu veux ne pas devenir fou devant ça? Comment tu veux rester sain d'esprit? Bon, après, il a joué au catch avec son fils aussi, c'est pas mal. Ouais. Mais il a joué au catch avec son fils, du genre t'es dans la piscine, le gamin il arrive, il fait, puis tu le prends sous les bras, puis tu le balances sur 2 mètres dans la piscine, du coup bref, il atterrit, il rigole, il a faire ça, et il a coulé ton gosse pendant 2 minutes sous la flotte. En lui disant vas-y respire Billy, respire, tu vas battre encore. Toujours est-il que voilà, bien sûr, si vous voyez de la maltraitance infantile sur YouTube, ou alors des images qui ne sont pas nettes, puisque vous savez qu'il y en a qui circulent,
Il faut signaler les vidéos. C'est un gros problème. C'est un gros problème sur YouTube actuellement. Il y a pas mal de saloperies qui sont uploadées, donc signalez les vidéos quand vous envoyez. Voilà. C'est dingue, c'est dingue. Mais bon, globalement, voilà quoi, mais c'est fou quoi quand même, c'est fou. Il y a des niveaux d'abus, voilà. N'hésitez pas même à nous faire part de vos histoires. À la rigueur, entre guillemets, mon cher Fanta, de l'abus frère-sœur. C'est quoi, je ne cautionne pas, évidemment, faut pas déconner. Mais quel genre Game of Thrones ou... Non, pas Game of Thrones, mais genre un grand frère qui aime pas une petite sœur et inversement, et tu sais, ils arrêtent pas de se disputer et de se battre entre eux tout le temps. Oui. C'est chiant, t'essaies de le régler, t'essaies de faire en sorte que tu grandisses comme une famille ou quoi que ce soit, mais ça termine rarement en abus où le gars il lui fait une espèce de tombstone pile driver, et généralement ils ont à peu près le même âge, tu vois ce que je veux dire, c'est pas l'adulte qui a 30 ans ou 35 ans et qui pèse ses 120 kilos qui va faire une espèce de suplex à son gosse comme la 6, je veux dire, c'est absurde, mais il y a des degrés selon moi de gravité, alors aucun abus n'est tolérable ni acceptable, cependant ça veut pas dire qu'il n'y a pas des degrés de gravité. Mais pour le coup, c'est ça que je souhaite clarifier, c'est-à-dire à quel niveau ce que tu as décrit, mon cher Fanta, et sur l'échelle de Hitler, c'est pas l'échelle de Richter, hein, c'est l'échelle de Hitler. Non, mais il y a plus scandaleux, bien sûr, en niveau maltraitance, il y a plus scandaleux. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment choquant quand même. Là, c'est public et c'est pour les vues et l'argent. C'est ça, c'est le... C'est le divertissement familial, quoi. C'est ça, au moins les Japonais, vous voyez, j'ai la carte Japon. Les Japonais qui font ça avec leur show télévisé, c'est des adultes consentants qui ont signé d'accepter d'apparaître dans le show télévisé. C'est la télé-réalité combat clochard, quoi. Voilà. Ouais, mais là c'est pire, quoi. Putain, c'est tu prends deux bébés, tu les mets dans un petit parc, tu verses un petit peu de Fruit Loops au milieu, juste assez pour en nourrir un, et tu fais fight. Voilà, c'est... Et tu sais, tu lâches des battes. Mais c'est une très bonne idée parce que tu vois, au moins ça serait pas la maltraitance. Non, c'est pas une bonne idée. Pour les bébés, c'est pas la maltraitance, ils sont mignons à aller chercher leurs petits Fruit Loops. Bordel de merde. Ils vont pas se faire mal, les bébés, ils vont pas se faire mal. Même la moquette. Enfin, voilà, je trouve que c'est une bonne idée, moi, les Fruit Loops pour nourrir les bébés qui se battent. Eh ben écoute, voilà, on est bien. On a un concept. C'est ça, n'hésitez si pas dans les on ouvre commentaires. une nouvelle chaîne et que je fais un nouvel enfant. Exactement. Les Fruit Loops, voilà, les Fruit Loops c'est infini. Voilà. Les Fruit Loops c'est des espèces de petits, Cheerios. Fruit Loops Fight. Voilà, c'est FLF. Ça. Le Nesquik, ça veut rien dire. Sur ce, chers amis, on vous remercie en tout cas d'avoir regardé. On vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce high five. Je pense qu'on a dit bien assez de la merde, chers amis. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de tout ceci. Encore une fois, à partager cette vidéo, suggérer notre chaîne à vos amis. Exactement, hein. Faites-le pour le patron d'Infogrames, voilà, il est beau, il est sublime, on est bien. Faites-le pour Fanta Bob Games, non, parce que j'avais la carte en fait, depuis tout à l'heure je suis en train de ranger mon deck, mon immense deck, voilà, tu vois, c'est pour ça. Et du coup, on vous fait des gros bisous, on vous remercie et on vous dit à la prochaine, chers amis, pour encore un petit high five de qualité avec le fanfan et un peu de discussion sur tout et n'importe quoi. Et d'ici là, on aura peut-être un nouveau président, hein. Bordel de merde.